Nous procédons maintenant à l'examen de l'amendement numéro 112 pour la France insoumise. Nous vous écoutons, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je vais répéter l'importance qu'ont les instances de représentation des salariés au sein de l'entreprise. Le comité d'entreprise, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le délégué du personnel sont autant de symboles, d'outils démocratiques auxquels les Français et les Françaises sont attachés. Mes collègues ont exprimé tout à l'heure le danger d'une fusion de ces instances, et je ne reviendrai pas dessus, mais l'imputation sur le fonds paritaire des frais de fonctionnement est une précarisation supplémentaire du modèle de précarité que vous tentez de nous imposer depuis hier après-midi. Vos intentions ne sont pas claires ni pour les salariés, ni même pour certains d'entre nous ici, y compris pour les collègues de la majorité. Mais soyons clairs, il s'agit là de soulager les entreprises des frais de financement pour les prélever sur une seule enveloppe, résultant de la fusion des IRP. C'est la raison pour laquelle je me joins à mes collègues de la France insoumise pour demander la suppression de l'alinéa 7 de l'article 2 du projet de loi d'habilitation à prendre vos ordonnances. Il faut que votre réponse soit à la hauteur des attentes des Françaises et des Français. Ils méritent mieux qu'un enfumage technocratique. Ils doivent entendre quel sera leur quotidien au travail demain, surtout si vous continuez à marcher sur chacun de nos amendements piétinant le code du travail. J'ajouterai que la suppression de cet alinéa me paraît être une question de bon sens. Selon votre texte, vous voulez imputer, mais combien voulez-vous imputer? Quelles conséquences pour le quotidien des travailleurs? Comment assurer le droit au recours à l'expertise pour les salariés? Comment assurer le fonctionnement de votre instance unique si les ressources allouées ne sont pas à la hauteur des besoins des salariés? Enfin, comment feront ces salariés en cas d'accident grave du travail ou mortel s'ils n'ont plus de fonds? C'est parce que votre projet est une déambulation hasardeuse, Madame la ministre, que nous souhaitons la suppression de cet alinéa. Je vous remercie, Monsieur Larive.